Last night I felt the storm coming fast, it broke the wall, scattered glass across the floor. I know this is the final war. There's no use trying to pretend, there's no way to comprehend, no way back, no way to mend. This means bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui, c'est la dernière de la semaine. Déjà, ça veut dire que Greg reprend le travail. Alors lundi, non mardi tu reprends? Non, lundi. Lundi, bah le 8. Ah oui, mais on travaille le 8. Ah vous travaillez? Ouais. Donc en fait le 8 mai ils l'ont pas en Belgique. Donc oui, donc ça veut dire que c'est déjà week-end et déjà une semaine de passé. J'ai un cheveu qui me gêne. Bon, alors là on va être sur le départ, mais avant je voudrais faire mes petites routines. Je vais lancer ça et ensuite on va aller du coup vite fait Colruyt et puis on va aller chercher cadeau à Quentin. Allez, on y va. Alors, je vais en profiter en même temps. Je vais vous parler de mon nouveau petit compagnon de ménage, mon petit aide ménager. En fait, j'ai reçu il y a à peu près une semaine le nouvel aspirateur de la marque Yedi. Alors, c'est le Yedi Floor 3 stations. C'est un aspirateur, mais il y a une particularité, c'est qu'il lave le sol aussi. Alors, il lave le sol, mais il lave vraiment le sol. Vous voyez, pas comme les aspirateurs laveurs qu'on peut avoir avec la petite lavette qui étale le sol et qui plus ou moins étale la cochonnerie. Là il se démarque parce qu'en fait cette station fait qu'il vient laver ces petites lavettes entre deux, et puis son système en fait c'est pas une petite lavette qui frotte, vous voyez ça tourne en fait, c'est deux petits palets qui viennent tourner. Je vous montre ça. Franchement il se représente l'aspirateur. Donc on a l'aspirateur là avec la station de recharge. Donc on a les deux petites lavettes que vous pouvez voir là, qu'on vient clipser du coup en dessous de l'aspirateur, et dans le réservoir qu'on voit de la station, il y a du coup deux réservoirs, un réservoir d'eau propre et un réservoir d'eau sale. Ces deux petites lavettes, ces deux petits ronds là que vous avez vus, en fait ils viennent tourner sur le sol quand ils passent. Du coup il arrive bien à attraper la saleté et la détacher en fait du sol, et une fois que quand il a nettoyé autant de mètres carrés, il retourne à la station et il va faire un système de nettoyage pour venir nettoyer ces petites lavettes et se recharger du coup au sale, enfin faire sortir l'eau sale et reprendre de l'eau propre. C'est un aspirateur à la base, donc il aspire aussi et il aspire vraiment très bien. Il a une très bonne puissance d'aspiration. Je vous ai déjà parlé hein, de l'aspiration, en fait de la puissance, comment il fallait calculer la puissance d'aspiration, que le wattage, je sais pas, les wattages, enfin vous avez compris, ça voulait rien dire, qu'il fallait regarder, souvent c'est kappa à l'intérieur, et là il a 51 kappa. Alors c'est énorme pour un aspirateur de ce type, il aspire très bien. Alors c'est énorme pour un aspirateur de toute façon, généralement c'est beaucoup moins. En fait il aspire que ça soit les petits déchets solides, vous voyez, style les petits gravillons, de toute façon on va le mettre à l'épreuve après, et la poussière, les poils et tout est aspiré, donc il est parfait quand vous avez un animal de compagnie comme nous. Quand vous avez un petit plus aussi de l'aspirateur, c'est qu'il fonctionne avec une application, hop, qui va venir cartographier du coup votre maison, et vous pouvez du coup sélectionner là où vous voulez qu'il nettoie. Si vous voulez qu'il nettoie un endroit un peu plus fort, mettons dans la cuisine où il doit mettre un petit peu plus d'eau, il faut qu'il passe 2 fois parce que il y a un peu plus de tâches. Par exemple si vous avez du parquet dans le salon, là il faut pas mettre trop d'eau, donc vous pouvez régler tout ça en fait pièce par pièce. Par exemple là vous voyez il a cartographier ma maison, et je peux sélectionner la pièce, donc hop, voilà, et puis je peux lui dire voilà la quantité d'eau à mettre, si comment il doit aspirer. Vous voyez il y a plusieurs puissances d'aspiration, plusieurs quantités d'eau, et je peux lui demander mettons de passer qu'une fois ou 2 fois, mettons dans les pièces où c'est pas très sale, il y a besoin de passer qu'une seule fois. Par contre dans la cuisine par exemple, où vous avez mettons fait à manger, vous avez renversé des trucs et tout, il est équipé d'une nouvelle technologie qui s'appelle technologie 3D Pop, qui vous permet en fait de cartographier la maison en moins de 5 minutes. Ça a été
très vite quand il a cartographié. En fait il a équipé d'une caméra qui va venir vite visuer la maison. C'est même impressionnant parce qu'en fait il va même pas dans la pièce pour cartographier, il regarde, il se balade, il tourne sur lui et il voit vos pièces quoi en fait. Il est même pas rentré dans mon entrée qu'il avait vu l'entrée, enfin voilà. Donc il fait ça très vite et sa caméra au-dessus, je vais vous le montrer, en fait elle dépasse pas. Vous voyez il y a des aspirateurs où il y a un truc au-dessus de la caméra de l'aspirateur qui fait que il y a une épaisseur au-dessus de l'aspirateur et du coup il passe moins bien en dessous des meubles etc. Là en fait comme son truc est plat, et il passe nickel en dessous des meubles qui sont pas très hauts. Grâce à cette technologie aussi 3D comme ça, en fait il arrive à voir du coup grâce à la caméra, à bien voir son environnement et il arrive à détecter et à anticiper le passage en dessous des meubles. Combien de fois j'ai eu un aspirateur qui est resté coincé en dessous des meubles parce qu'en fait il n'avait pas évalué justement cette petite épaisseur au dessus et voilà, il coinçait, sa batterie se déchargeait. Là en fait il évalue, il anticipe et il se dit là je passe pas donc je n'y vais pas quoi en fait. Il évalue aussi s'il y a des objets sur le sol qui sont pas là d'habitude, vous voyez, il va pas foncer dedans, il va passer à côté quoi en fait, justement grâce à cette technologie 3D où il voit les obstacles avant de les franchir. Ça lui évite d'avaler des choses qu'il devrait pas avaler, ça lui évite d'être coincé aussi parce qu'il y a des moments en passant sur quelque chose qui n'a pas vu, et il reste coincé au niveau de la roue. Ça lui évite aussi du coup de se retrouver en dessous d'un meuble coincé parce qu'il a essayé de passer et qu'il n'a pas réussi. L'aspirateur a plein d'autres petits plus, je vais vous en parler tout de suite après, mais là ce que je voudrais faire c'est le mettre à l'épreuve. J'ai mis des flocons d'avoine sur mon tapis et aussi sur le carrelage et j'ai aussi mis des MLMs pour voir sa puissance d'aspiration. Grâce à l'application on peut vraiment tout diriger le robot à partir du téléphone quoi en fait. Donc là on peut lui dire mettons d'aller laver que dans la salle à manger ou enfin que dans la salle à manger, que dans le salon. On peut, voilà, c'est ce que je vous ai dit en fait, tout est réglé par là. Vous pouvez vraiment tout choisir ici, voilà. Et on peut aussi du coup sélectionner une petite zone, mettons vous avez fait un petit dégât et vous voudriez qu'il aille aspirer juste un petit endroit. Hop. Donc là nous c'est ce qu'on a fait parce que j'ai mis sur le sol pour le mettre à l'épreuve comme je vous ai dit. On va voir ce qu'il donne. J'ai mis du coup des flocons d'avoine ici, il y a des Smarties et j'en ai mis aussi sur le tapis pour voir aussi ce que ça donne. Sa petite particularité aussi c'est qu'il détecte les tapis. Donc du coup quand il est en mode lavette, il ne passe pas sur les tapis. Alors il détecte tout seul si vous avez mis les lavettes, donc les petits rouleaux nettoyants, ou si vous les avez pas mis. S'ils sont mis, il va nettoyer et laver votre aspirateur, enfin votre sol en même temps. S'ils ne sont pas mis, il va juste aspirer et du coup il va monter sur les tapis. Par contre s'ils sont mis, du coup il évite les tapis, vous ne vous retrouvez pas du coup avec les tapis détrempés. Yesterday I lost the battle, trying at all costs, oh, to keep you baby, oh, to keep you baby, now I hurt so bad, all I feel is sad that I lost you baby, oh, I lost you baby. Said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. Alors là il a fini, il est en train de repartir à sa base. Ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder tout de suite dans le réservoir. Hop, alors vous voyez vous pouvez soulever. Je vais me mettre en pause. Arrêtez pour revenir à la station. Et on va regarder du coup s'il a aspiré. Avec une seule main, voilà. Alors déjà, il y a les cochonneries qui m'a déjà aspiré alors qu'il passe tous les jours. Et donc les flocons d'avoine. Et puis il y a les MLMs. Alors c'est quand même assez lourd un MLMs, hein, donc pour le soulever, voilà, il faut avoir une bonne puissance quand même d'aspiration. Voilà le résultat. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce qu'avec le... Voilà, mais il a tout aspiré de partout.
Et moi mon tapis c'est un petit peu une cochonnerie de tapis en fait, on n'y pense pas quand on les achète. Mais en fait la poussière se met bien dans l'écran et tout. Donc il faut bien l'aspirer. Mais ça va, il a bien fait le travail. Et en tout cas il a aspiré tout. Alors il y a quelques flocons qui ont été envoyés parce que je l'ai envoyé qu'une partie en fait, donc avec les petits trous sur les côtés. Il m'en a envoyé quelques-uns sur les côtés parce que c'est vachement léger, les flocons d'avoine. Mais les M&M's, tout a été aspiré en fait. Alors que c'est vraiment... Maintenant qu'on a testé la fonction aspiration, je voudrais tester la fonction lavage avec vous. Donc je vais faire des petites taches sur mon carrelage dans la cuisine et on va voir ce que ça donne. Je vais mettre du rouge à lèvres, du ketchup et un peu de yaourt. Qui est un petit peu, voilà, hein, c'est un sol de cuisine. J'ai mis du coup rouge à lèvres, du yaourt, du ketchup et j'ai mis aussi un petit peu de farine parce qu'on sait que la farine c'est un petit peu compliqué. Alors là du coup sur le robot, je vais venir mettre les petits palets. Hop, c'est juste à clipser comme Passage ça. en mode aspiration et nettoyage. Voilà, il les détecte tout de suite. Hop. Et du coup sur l'application, je viens sélectionner la cuisine et je lui demande de venir la nettoyer. Alors comme j'ai fait pas mal de tasses, je vais lui demander de la passer 2 fois avec quand même pas mal d'eau parce que c'est la cuisine et une bonne puissance d'aspiration. Et on y va. Alors là il est en train de remplir du coup son réservoir avec de l'eau pour pouvoir nettoyer les sols. En fait tout se fait automatiquement, vous n'avez pas besoin de gérer. Une fois qu'il y a les petites lavettes qui sont mises, il sait qu'il doit aller laver la zone, qu'il doit laver les sols et du coup il va même contourner comme je vous ai dit l'autre fois. Si vous voyez, mais il y a les petites lavettes qui sont là, qui viennent tourner. Won't you come back, love me, hold me, need me, like the way you used to do, when it was just me and you. Don't go, I need you, I'll never mislead you. Give this love another chance. Take my hand and let me have this dance. Tomorrow is another day to sit around and waste away without you, baby. Oh, without you, baby. My life used to be in blue, now it's mostly filled with gloom. I miss you, baby. Yeah, I miss you, baby. I said goodbye with tears inside, calling out your name as you shut the door behind you. And now I wonder, why won't you come back? Love me, hold me, need me, like the way you used to do, when it was just me and you. Don't go, I need you, I'll never mislead you. Give this love another chance. Take my hand and let me have this dance. Alors, il vient de finir de nettoyer. C'est encore un petit peu mouillé. Hop. Alors, premier passage, il y avait su m'avoir les traces de farine, de yaourt, de ketchup. Il me restait une trace de rouge à lèvres. Alors après, je vais pas faciliter la tâche parce que je lui ai mis un rouge à lèvres L'Oréal qui tient bien. Voilà. Donc du coup, il y a un petit peu, voilà, il restait une toute petite trace. Mais lors du deuxième passage, il y a surtout à voir quoi, en fait, il n'y a plus rien. Pareil, au premier passage, il y avait encore, vous voyez, des petites traces
dû à la farine qu'en fait plus ou moins il y avait étalé. Mais là vous voyez, deuxième passage, mon sol est nickel en fait, tout est propre, il n'y a pas de traces. Je vous l'ai déjà dit, moi mon carrelage de cuisine c'est une cochonnerie, à chaque fois il est rempli de traces et tout. Et là ouais, vous voyez. Donc en fait là c'est ce que je vous ai filmé, hein. Quand il nettoie, et ben au bout d'un certain nombre de mètres carrés, il retourne tout seul à sa base et il va nettoyer ses lavettes, et puis il revient, il continue de nettoyer et ainsi de suite. Donc du coup il nettoie, il étale pas la saleté. Là quand il a ramassé la farine et tout, donc il a un petit peu au début étalé parce qu'il a fini son mètre carré, et il est reparti du coup à sa base, il a nettoyé ses lavettes, et quand il est revenu, ses lavettes étaient propres et il a bien tout renettoyé. Et là franchement le sol, plus de traces de rouge à lèvres, plus de traces de ketchup, plus de traces de yaourt. Et la farine, franchement la farine c'est compliqué à ramasser déjà de nous, surtout quand là il est en mode aspiration lavette. Donc pour avoir de la farine qui est mouillée, ça forme une pâte et tout. On va aller voir, dans le réservoir. Aussi, c'est que quand il revient à sa base, qu'il nettoie ses lavettes, en fait il se met en mode séchage. Et en fait il y a un air chaud qui fait sécher les lavettes, donc il n'y a pas de souci d'odeur. Donc si vous voulez laisser les lavettes comme ça tout le temps dessus, vous n'avez pas besoin de les enlever après, les nettoyer, les faire sécher pour éviter des odeurs. Il sèche lui-même, et puis bon, après il est prêt à être utilisé sans devoir s'occuper des lavettes. Si par contre comme moi vous préférez les enlever parce que vous l'utilisez aussi en mode aspiration, une fois que vous les enlevez quand c'est fini, et elles sont secs, et moi ce que je fais c'est que je viens les glisser ici jusqu'à ma prochaine utilisation. Mais voilà, quand il a fini, elles sont complètement sèches, il n'y a aucun souci d'odeur ou quoi que ce soit. Alors on va vérifier du coup le bac. Donc il s'est mis vider tout seul, hop, et voilà la saleté. Donc ça c'est l'eau avec la farine, le ketchup qui a nettoyé ses lavettes. Et puis on va vérifier un peu les lavettes, voir dans quel état elles sont. Hop, je vais vous poser ici. Alors, j'essaye de pas trop couper la caméra pour que vous puissiez bien voir en réel, hop, ce qui fait quoi en fait. Alors, Séchage à air chaud terminé. Reposez le robot sur le sol. Oui, je te repose. Vous voyez les lavettes, il n'y a pas de traces de ketchup. Elles sont propres, il n'y a pas de traces de farine, rien du tout quoi en fait. Ouais, c'est nickel. On va regarder du coup dans le bac à poussière. Ouais, donc il y a un peu de farine, un peu de poussière, mais les trois quarts ils ont été récupérés par l'eau en fait, par les lavettes. Je veux dire, il n'y a pas de ketchup, vous voyez, pas de pâte qui aurait pu aller dedans ou quoi, parce que j'avais un peu peur aussi, vous voyez, qu'en aspirant la farine et la pâte qui est à l'intérieur, ça me fasse une pâte bizarre dans le réservoir, mais là non, pas du tout. Hop, vous voyez, c'est les poils de marlé, les trucs, mais il n'y a pas de pâte qui est venue boucher quoi que ce soit, quoi, en fait. Hop. Donc là, on va laisser continuer à sécher. Lancement de Après, la si vous charge. voulez pas le commander avec l'application, vous pouvez aussi le commander directement avec les boutons qui sont devant la base. Donc là pour le séchage à air chaud, là pour le faire revenir à sa maison, et là pour le lancer. Il n'est pas très haut, vous l'avez vu, hein, du coup il passe partout, il passe en dessous de ma gazinière et tout, en dessous de mes meubles. J'ai voulu aussi le mettre en situation avec des obstacles, par exemple une paire de chaussures qui resterait, des jouets ou des choses comme ça, pour voir comment il allait répondre. Et en fait on voit, soit il essaye de les pousser s'il arrive à les pousser, donc sur certains on voit qu'il les pousse, autrement il les évite, et en plus il va vraiment doucement. J'avais mis exprès mon bougeoir avec ma bougie, c'est assez comme c'est assez haut, si on donne un coup un peu trop brusque dessus, ça tombe, donc il va vraiment doucement, donc pas de risque d'abîmer les meubles ou d'avoir des coups aussi sur les meubles ou quoi. Donc soit il les évite, soit il les pousse. Donc quand vous avez des petits jouets qui peuvent traîner ou quoi, alors si c'est petit, il va essayer moins de 2, voilà, il faut pas que ce soit trop petit parce que autrement il les avale, hein. Mais s'il fait plus de 3 cm le truc, et il va savoir le détecter et il va l'éviter. Et là vous voyez aussi sur cette vidéo, il est en mode lavette, donc du coup il évite mon tapis pour éviter d'aller tremper ou d'aller salir avec les lavettes en fait mon tapis. Par exemple si vous avez un tapis blanc où votre aspirateur passe dessus,
avec des lavettes mouillées, vous allez risquer d'avoir la catastrophe dessus. Là en fait on le voit, il détecte le tapis et il revient à chaque fois en marche arrière. Je vous ai donné beaucoup d'infos, donc je vais essayer de concentrer un petit peu ses points positifs, sa bonne puissance d'aspiration, le fait qu'il cartographie de façon très rapide la maison et qu'on peut du coup l'emmener là où on veut nettoyer et tout. Je trouve ça super pratique, comme là si je veux nettoyer juste ma cuisine, d'appuyer sur l'application et de l'envoyer juste nettoyer cette zone là. Le fait qu'il se nettoie tout seul les lavettes, vous voyez qu'il revient à chaque fois, comme je vous ai dit c'est un des gros points que je n'aimais pas sur les aspirateurs laveurs et que lui a su retirer, c'était le fait qu'il étalait la saleté. Là en fait il va renettoyer ses lavettes, donc comme là quand il a aspiré la poussière, la farine, le ketchup, et ben il a été nettoyer ses lavettes et il est revenu continuer le nettoyage, donc il m'a pas étalé ça dans toute la maison. Au niveau de la hauteur, qui peut passer en dessous de mes meubles, c'est arrivé très souvent avec d'autres aspirateurs qui se retrouvaient coincés en dessous de la barre de ma table. Vous voyez la barre centrale, parce qu'ils n'avaient pas bien évalué la hauteur. Là en fait il évalue et puis il passe en dessous justement parce qu'il n'a pas ce petit truc au-dessus, vous voyez, de caméra au-dessus de lui quoi en fait, donc il passe nickel en dessous, il passe même en dessous de mon meuble de télé aussi qui est très bas. Voilà, et ça c'est un point qu'il faut regarder quand on achète un aspirateur, parce que si c'est pas passé en dessous des meubles, c'est vraiment un truc qui est dans le positif en fait dans ces aspirateurs robots, c'est que ça évite aussi de nous mettre à quatre pattes pour nettoyer en dessous des meubles et tout quoi en fait, en dessous des lits et tout. Donc s'il passe pas en dessous des lits, c'est un visuel un petit peu de tout. Alors comme je vous ai dit, pour l'instant je l'adore, il va beaucoup m'aider dans mes tâches comme ça quotidiennes. C'est vraiment, enfin voilà, c'est vraiment pratique. Le fait qu'il nettoie ses lavettes après, c'est un de ses gros points positifs. Voilà, vous le lancez, il nettoie votre maison, vous revenez, votre maison est propre, c'est cool, voilà. Rien à dire à plus de plus. Quand on peut s'alléger les tâches ménagères, on prend. Hein. Donc je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Si vous avez des questions en commentaire, j'y réponds avec plaisir comme d'habitude. Donc voilà, allez faire un petit tour en barre d'infos, allez faire un petit tour sur le lien. Si vous cherchez un aspirateur qui robot, qui peut aussi laver. Voilà, c'est la bête. Ça y est, c'est fait. N'empêche, super pratique, hein, ces aspirateurs. C'est un... Enfin, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment des aides en fait. C'est ça, c'est que pendant qu'ils font ça, ben, vous pouvez faire autre chose, donc vous avancez 2 fois plus vite. Comme je vous ai dit, je vous mets tous les liens en barre d'infos et tout, hein, si ça vous intéresse. Alors là, on va aller voir... Stacy n'a pas couru ce matin, mais par contre, elle a couru cet après-midi. Donc on va aller voir si elle est réveillée, parce qu'on attend les croquettes de Marley. Ah, un gros pépère. On attend tes croquettes. Et on voudrait... bien avoir la commande parce que là on est ric-rac là. Il y en a plus. Ouais. Donc et en fait ces paquets là, alors ça vaut le coup quand vous les prenez en gros paquet, mais quand vous les prenez en tout petit paquet là de 700 grammes, mettons juste pour tenir, alors le prix c'est 8 €, c'est ça hein, les 700 grammes pratiquement. Enfin 8-9 € quoi en fait. Et puis nous 700 grammes ça nous fait 2 jours quoi en fait. Donc voilà. Parce qu'ils les vendent à Famille Flora aussi, au cas où pour celles en jardinerie en fait ils les vendent, ils font même une variété aussi pour chats aussi, je sais que quelques-unes aussi ont craqué pour donc c'est les croquettes de la marque Edgar Cooper, c'est des croquettes sans céréales avec une très bonne composition, et nous en fait depuis qu'on les donne à Marley, il ne souffre plus d'eczéma, de gratouillis, et puis il y a un poil qui est beaucoup plus beau, et à un moment on le trouvait un peu mince pour très long par rapport à sa gabarit. Là il s'est bien rattrapé, en fait il les mange tous ces croquettes hein, maintenant. On avait un peu du mal maintenant, mais là tous ces repas, enfin c'est adopté quoi en fait hein. Et puis ben il les mange quoi en fait, donc ouais nous pour ça qu'on continue avec cette marque quoi, parce que c'est vraiment on voit vraiment la différence quoi en fait. Bon alors du coup on va essayer de regarder pour voir où est-ce qu'il y a le colis, et puis ben on va y aller, on va aller en transit. Et au dépôt. Ouais, donc il va être en livraison seulement. Mais si ça tombe, on sera rentré quand on va quand même lui dire, et puis ouais. Bon allez, on colorate et puis on va chez le cadeau à Quentin et puis après on rentre. Ça y est, on est rentré. Donc du coup on a été chercher le cadeau à Quentin et puis on a été chercher, on a été finir les courses à Colruyt. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? On a pris des chips, beaucoup de chips pour l'apéro de ce soir, des cacahuètes aussi. J'ai repris des dourdums. Ah, on a pris des mini crackers aussi comme ça.
Ensuite j'ai pris alors des Smarties pour grand loulou. Et parce que petit loulou il est encore petit pour prendre ça. Donc du coup on prend autre chose pour lui là. Je pense qu'on a pris des spéculas, hein, c'est ça chérie? En paquet individuel. En fait quand ils s'en vont de la maison, on a pris l'habitude de leur donner un petit truc. Ça fait passer la pilule. C'est dur de partir de chez mamie donc là. Après on a repris des flocons d'avoine. J'ai pris des asperges. Ouais ça c'est pour petit loulou. Hop. En fait on évite d'acheter des gâteaux au chocolat. Et donc on essaie de trouver autre chose, mais les gâteaux nature ils sont pas trop fans en fait. Hein. Donc du coup là on se dit spéculoos. Qui est-ce qui aime bien les gâteaux nature? Ta fille aime les gâteaux nature. Hop là. C'est pas moi. Ensuite on a pris 2 sacs de petites pommes de terre comme ça parce que je vais en faire ce soir. Il m'en fallait un deuxième. J'ai pris de quoi faire du concentré de tomate parce que je l'ai fini hier. Hop, donc j'en ai pris 3, il m'en restait une, ça fera 4. Stacy m'avait demandé du jus de pomme, donc du coup je lui ai pris du jus de pomme. J'ai pris 2 petites canettes comme ça, en fait c'est sa boisson du week-end à chaque fois. Il n'y avait plus de Côte d'Or, le rayon était vide, donc du coup on s'est résigné à prendre celui-là. J'ai cru qu'elle allait faire une dépression. Ah, toi aussi, hein. T'as cherché pendant une demi-heure pour trouver un autre chocolat que celui-là. Hein. Ouais. On savait pas lequel prendre. Mais le rayon Côte d'Or était dévalisé en fait. Hein. Ouais, bah je crois qu'il n'a pas reçu. Ouais, parce qu'il y avait une petite étiquette en disant que c'était en rupture. Ensuite, Greg s'est repris des gaufres. J'ai pris 2 burrata, des champignons, du Nutella, il est beaucoup moins cher en Belgique en fait. J'ai pris de l'ail en poudre et du thym. J'ai repris des sucrètes pour moi et des protections féminines. Voilà, pour moi et Stacy. Voilà, très intéressant. Ah, et on a pris un saucisson sec aussi. Il est un peu tordu ton saucisson. Donc voilà pour les courses. Les petites courses de Colruyt. Bon, on en a quand même eu pour 70 €. Quoi? Tu parles à qui là? C'est pas une caméra. Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Ah non, parce que putain, t'arrêtes pas de parler. Et il y a des moments où je cherche pas à comprendre. Il est fatigué, il a faim, Ce midi, je vais faire mes muffins surprises au lardon. Donc là, j'ai demandé à Greg de me couper un morceau de lard fumé maison en fines allumettes, vous voyez, en très petits morceaux, et il est en train de les faire revenir et on va les égoutter pour enlever le surplus de gras. Ensuite sur du papier absorbant. Ensuite vous prenez 2 bols. Dans un bol vous mettez les poudres, donc tout ce qui est solide, et dans un autre tout ce qui est liquide. Alors dans tout ce qui est solide, attention, je vous dis, prenez un petit papier, un crayon, 225 g de farine, donc moi là j'ai mis de la T45, une demi-cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, c'est pour avoir des muffins qui sont bien gonflés, et puis du sel, une demi-cuillère à café de sel. Donc là c'est dans ce bol là. Ensuite dans le bol des liquides on met 125 ml de lait, une cuillère à café de vinaigre blanc, c'est pour donner un petit peu d'acidité et pour faire que la levure et le bica lèvent bien et pour avoir des muffins qui sont bien moelleux. 115 g de crème épaisse en chair, 3 cuillères à soupe d'huile neutre style tournesol, vous voyez, colza, et un œuf. Et on mélange tout ça avec une fourchette. Ensuite, en autre ingrédient, on va avoir besoin de 150 g de lard fumé coupé en fines allumettes ou des lardons, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez remplacer aussi par du jambon hein, si vous voulez, ou même autre chose, hein, des morceaux de chorizo, enfin voilà, ce que vous avez envie. On va avoir besoin aussi de 100 g de fromage râpé au choix, Gouda, mimolette, cheddar, emmental, comté, enfin là moi c'est de l'emmental que je viens de râper. Alors j'ai fait exprès de le râper gros pour avoir, vous voyez, les petits morceaux d'emmental à l'intérieur du muffin. Et ensuite on va avoir besoin aussi d'oignons verts qu'on a hachés, les oignons tiges. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit au niveau des ingrédients. Et ensuite on a besoin d'œufs de caille qu'on va mettre à l'intérieur du muffin. Ça
va faire une surprise. Alors, vous voyez, quand on va le découper, en fait, on va avoir l'œuf de caille à l'intérieur. Pour avoir un œuf de caille qui soit pas trop cuit, parce qu'en fait, si on le fait cuire avant, dans le... vous voyez, mettons à la coque, enfin, et vous l'épluchez, enfin un œuf dur quoi en fait, et vous l'épluchez, l'œuf après va être trop cuit en fait. Donc là en fait on va le casser au milieu de la pâte et venir le recouvrir au dessus. Il va être caché, il va cuire à l'intérieur en même temps que le gâteau quoi en fait. Voilà. Alors prenez des œufs de caille, j'ai pas pris... À part si vous avez des gros muffins, parce que l'œuf autrement ne va pas tenir entier. Il faut vraiment, enfin voilà, un œuf de caille c'est petit, donc il va tenir au cœur du muffin. Si vous mettez un œuf entier, ça va dégouliner de partout et tout, ça va pas être aussi joli. On va préchauffer à 180 et là on va pouvoir commencer à faire le mélange. Alors il faut pas trop mélanger avec les muffins pour garder le moelleux. C'est pour ça qu'on met les deux ingrédients liquides et séparés avec le solide, ça évite de trop fouetter. Une petite fourchette et on va mélanger jusqu'à ce que la farine soit incorporée. Vous voyez que quand vous mélangez, il n'y a plus de farine. Plus de farine sec quoi en fait. S'il y a des grumeaux, c'est pas grave. Donc voilà, là j'ai plus de farine sèche, j'arrête là. Je vais ajouter du coup mes oignons verts. Donc moi ils sont congelés, je vais mettre l'équivalent de 2. Voilà, on ajoute notre fromage. Fromage râpé. Ensuite, du coup on ajoute nos petites allumettes de lardon. Hop, qu'on a fait dorer. Et là on vient remélanger et pareil on mélange pas trop, on incorpore juste à l'intérieur. Juste quelques petits coups de cuillère. Alors là ensuite on prend nos empreintes à muffins, on va venir mettre une cuillère à l'intérieur de chaque. Alors j'en ai fait 9, je vais voir combien ça fait après, enfin si j'en rajoute après ou pas, en fonction de la pâte qui va me rester. Alors là avec une petite cuillère on va venir faire, vous voyez, remonter la pâte sur les côtés pour faire comme un petit nid, pour y venir mettre notre œuf après, casser notre œuf au milieu. Alors faites attention, ne creusez pas trop dans le fond. Il faut qu'il reste de la pâte dans le fond. En fait on prend juste la pâte, on vient la remonter sur les côtés pour faire une petite... un petit trou, un petit puits. Et là du coup on prend nos petits œufs de caille et on vient les casser au centre de chaque. Et ensuite on vient du coup recouvrir. Alors pour recouvrir, la technique c'est de poser des petits tas sur le dessus, parce qu'en fait l'œuf il bouge, donc vous allez, si vous y allez avec un gros truc, en fait il va, enfin voilà, ça va tout bouger et tout, donc il faut venir avec des petits tas, venir au dessus, sur les côtés, et ensuite on vient sans trop appuyer régulariser en fait le dessus, enfin égaliser le dessus du muffin. Alors je vous conseille même, c'est de mettre un petit peu sur les contours et après finir par le centre. Parce que l'œuf a tendance à se soulever. Donc du coup ça fait une petite barrière et il se retrouve emprisonné à l'intérieur. Vous voyez, je vous mettais des petits tas comme ça tout autour. Hop. Donc là, l'œuf est emprisonné et après, vous mettez une cuillère au-dessus et vous venez, hop, juste un petit peu égaliser la surface. Voilà.
une fois que c'est tout recouvert, ça s'en va au four pour à peu près 20 minutes, enfin 15-20 minutes. Il faut qu'il soit bien doré sur le dessus. Voilà. Après, ça peut se manger tiède, chaud, ça peut s'emporter en pique-nique avec une petite salade là, voilà. Pour les brunchs aussi ou les petits déjeuners, si vous avez envie d'un petit déjeuner salé, ça peut être très très bien aussi. Donc voilà, on va laisser ça cuire, on va manger ça avec une petite salade. Greg est en train de s'occuper des poulets pour ce soir. Alors pour rappel, ce soir on fait des poulets fumés. Alors je vous ai expliqué hier comment faire la saumure et les mettre en saumure. Là du coup on les a, logiquement c'est 48 heures, 2 à 3 jours. Voilà, nous on n'avait pas 2 à 3 jours donc on les a laissés une journée, mais on vous conseille de les laisser 2 à 3 jours, au moins minimum 2 jours quoi en fait. Donc là on les a sortis de la saumure et il faut bien les laisser sécher. Alors Greg les met dans une drôle de position, là ils sont en train de se prélassent, de bronzer, ouais. Pour bien en fait que tout le liquide qui est à l'intérieur il s'écoule. Voilà, donc il a piqué une grille et l'a mis dessus, voilà, pour pas qu'ils soient en contact avec le liquide et que tout s'évapore bien. Donc il les laisse bien sécher et ensuite il faut les badigeonner avec un petit peu d'huile de sésame et pour que le fumet accroche bien en fait sur le poulet. L'huile en fait va permettre de se... Ouais, c'est de l'huile de sésame. Non, c'est de l'huile de sésame, il y a écrit. Et ensuite bah, on les fait fumer. Donc ça on vous montrera tout à l'heure. Ils ont bien gonflé, je vais vous montrer. Hop, voilà, regardez-moi ça. Là Greg est parti chercher Angel, donc je vais les laisser refroidir et un petit peu, je vous montrerai à l'intérieur après. On va manger. J'ai coupé, je vous montre du coup ce que ça donne. Vous voyez au centre du muffin, il y a notre petit œuf qui est cuit, mais juste bien cuit quoi en fait, il n'est pas trop cuit. Et vous voyez la texture du muffin aussi. Bon après vous pouvez le faire sans l'œuf hein, si vous voulez, mais voilà. Regardez-moi cette texture. Voilà. Et on va manger ça. Allez, venez manger là. Greg et Stécie viennent de partir. Stécie est partie en cours, Greg est parti la déposer. Donc là, moi je suis en train d'avancer un petit peu sur ma zone. Je vous avais dit la semaine dernière, j'avais changé la zone de l'entrée et l'extérieur avec la zone de la cuisine, parce que la zone de la cuisine c'est une grosse pièce, enfin c'est une zone qui est quand même où il y a beaucoup de travail quoi, en fait par rapport à l'entrée et l'extérieur. Donc du coup j'avais interverti avec l'anniversaire à Stécie et tout, je me sentais pas d'en plus faire cette zone là, donc là je suis en train de, j'ai pas encore eu le temps de la faire donc je commence un petit peu à la fois. Bah, il y a des choses que j'avais fait complètement déjà, le frigo, voilà, des petites choses comme ça, les sols et tout. Là il me reste le four, voilà, ces trucs là, l'étagère au dessus. Donc je vais en faire un petit peu aujourd'hui, puis je continuerai demain parce qu'après il va falloir que je commence à préparer le repas aussi, même si ça va être cool hein, ce soir. C'est un petit repas entre nous quoi en fait, donc puis après il va falloir aussi c'est qu'on mette les poulets au fumoir aussi. Bon allez, on va continuer. J'ai pris un cachet, j'ai un peu mal à la tête. Ouais, ça avait l'air d'aller Stécie. Elle y allait de... Elle avait l'air d'aller de bon cœur qu'en fait. Bon après je pense qu'elle a compris que ça va être dur, mais que ça va pas durer longtemps et que c'est pour son bien. Enfin vous voyez que c'est un bien pour un mal quoi en fait, que c'est pour avancer. Donc ouais ça fait 2 jours qu'elle y va, donc c'est cool. Ouais. Ouais. Puis là après elle a un long week-end en plus donc. Puis là c'est juste 2 heures, 2 petites heures à tenir. Allez. On y va. On a reçu les croquettes à main, allez. On était en train de manger quand on les a reçus. Ah oui, et puis pour revenir sur les muffins aussi, je vous les conseille, ils sont vraiment très très bons. Ils sont très moelleux et tout à l'intérieur et tout. Pas gras, enfin voilà, malgré le fromage, les lardons. Ouais, franchement, ouais. Et puis très moelleux, aérien. Ils étaient bons. Allez, oh là là. Ménage. Toute la cuisine est toute propre. J'ai tout fait. Ouais, Greg m'a donné un coup de main, il a fait au-dessus du frigo. Ça m'a évité de monter. Il a fait le lustre. Il a fait la VMC. Ouais, tout a été fait. Bon. Faire un petit café, puis après je suis en train de faire cuire les petites pommes de terre pour ce soir. Donc en rentrant, Greg va allumer le fumoir avec les poulets et au bout d'1 heure de cuisson des poulets, je mettrai parce que les poulets doivent être alors
Comme on vous a dit, il faut 75 degrés à cœur. Donc notre fumoir il est équipé d'un thermosonde qu'on vient piquer dans la viande en fait, et voilà, on sait exactement la température de la viande intérieure. Donc ce qu'on va faire, c'est que au bout d'un certain temps de cuisson des poulets, quand on verra qu'ils arrivent presque à cuisson, je vais mettre mes petites pommes de terre. Alors là je suis en train de faire cuire mes petites pommes de terre à l'eau, je les ai nettoyées correctement, je les fais cuire à l'eau, et je vais ensuite les assaisonner. Je vais les mettre dans des paniers comme ça, vous voyez c'est les paniers qu'on met sur le barbecue, j'en ai 2 comme ça, et je vais mettre mes pommes de terre dedans, des petits oignons, des petites herbes, et je vais les mettre avec le fumoir, avec le poulet. Je me dis que le goût du fumé va parfumer aussi les pommes de terre et ça pourrait être sympa. Donc voilà, on va manger ça avec de la salade. C'est Kim qui s'occupait du dessert, et au niveau de l'apéro, alors j'avais fait des petites tartinades hier au poivron. Non, c'est pas au poivron, c'est avec une aubergine qui me restait. Je l'ai divisée en 2. Il y en a une, j'ai rajouté du parmesan à l'intérieur. Il y en a même encore un petit peu dans le fond. Et franchement, c'est très très bon. Donc ouais, et je me demande s'il me reste aussi du chorizo. Bon, quoi qu'après, là ça me fait 2 pots de tartinade, plus la tartinade crevettes citron vert qu'on avait acheté à Grand Frais. Je pense que ça devra aller quoi en fait. Ouais. Donc parce qu'en fait il me reste une aubergine qu'il faut que je fasse partir aussi, et je me dis que avec du chorizo ça peut être pas mal aussi à l'intérieur. Donc il me reste du chorizo, peut-être que je le ferai demain. Je vais prendre une petite fiche parce que demain il faut que je fasse de la mousse au chocolat. Alors je devais le faire aujourd'hui, mais bon, ça va être mort je pense. Donc demain je voudrais faire de la mousse au chocolat. Stécie m'a réclamé les crèmes à la vanille. Franchement elles sont trop simples à faire ces crèmes, je vous les conseille, et elles sont vraiment, mais alors vraiment très très bonnes. Ça me fait penser un peu aux crèmes aux œufs, un petit peu au niveau du goût, mais en plus onctueux. Et puis en plus ouais, il faut pas beaucoup d'ingrédients et tout, donc ouais, elle m'a demandé ça, donc je vais refaire ça demain matin. Et puis je viens de vous dire un truc qu'il fallait que je fasse. Ah bah ma tartinade, voilà, pour ne pas perdre l'aubergine qui risque de pas passer le week-end, la pauvre. Donc je vais noter sur ma liste, comme ça demain je sais ce que je dois faire. Je voulais refaire aussi, c'était des petites cheesecakes comme j'avais fait la dernière fois, mais là il n'y avait pas du tout de Philadelphia à Colruyt. Tout le rayon était complètement vide quoi en fait. Il était écrit temporairement indisponible, donc mais c'était vide. Donc du coup j'en ferai pas En fait Stécie m'a demandé, la dernière fois j'avais fait Oreo, et toujours inspiration les cheesecakes du commerce qu'on avait acheté. C'était Oreo qu'on avait acheté, il y avait brownies, non, Toblerone, et puis il y en avait un, c'était au daim. Et franchement celui au daim il était très bon aussi, et du coup Stécie m'avait dit à ma maman il faudrait qu'on essaye de les faire maison. Donc ouais, je voulais les faire cette semaine, mais comme il n'y avait pas de Philadelphia, et nous les cheesecakes avec un autre fromage que le Philadelphia, on trouve que le goût salé passe trop au-dessus quoi en fait. C'est alors Greg détestait tout ce qui était cheesecake et tout jusqu'au jour où je l'ai fait avec du Philadelphia. En fait le goût du Philadelphia est assez neutre en fait, et ça prend pas trop, le côté fromager ne prend pas trop le dessus. Donc ouais, je vous conseille moi d'utiliser du Philadelphia dans votre cheesecake, parce que ouais du coup il est pas trop salé, et c'est souvent, et il n'y a pas ce côté trop fromager qu'on peut ne pas aimer dans le cheesecake quoi en fait. Donc du coup bah voilà, je vais juste faire je pense ces deux là, mais je vais peut-être doubler les quantités. Et les mousses au chocolat je me ferai pas avoir en fait, parce que là je me suis fait avoir, j'ai des pots, ils sont un petit peu plus petits, et là je les ai mis dans les pots un petit peu plus grands. Donc du coup au lieu d'en faire, la dernière fois je pense que j'en avais fait 6, j'en ai fait que 4, et bien sûr ils ont tout mangé. Donc là je vais ruser la ruse. Alors, ce que je vais faire, c'est que le temps que Greg va chercher Stécie, je vais aller bosser un peu, comme ça après je vais mettre la table. Voilà, je vais lui demander de me descendre les rallonges. Il faut qu'on descende 2 chaises aussi. Et puis, enfin, une rallonge au moins et 2 chaises. Voilà, je mettrai la table. Alors, comme je vous dis, on va faire ça très simple, mais voilà, on va essayer de faire quand même une petite jolie table. On a reçu nos courses pique-nique. Vous pouvez pas savoir comment j'adore ce service. C'est testé, vous allez voir. Ouais, j'ai fait plaisir à Stécie. Et à toi?
Hein? T'en manges presque pas. Mais oui, faut tester. Je vous mets mon code là en barre d'infos. Si ça vous intéresse, ça vous offre 10 € de moins sur votre panier. Franchement, ouais. Alors, c'est pas du tout un partenariat, rien du tout. Hein. C'est un code promo qu'on a. Vous voyez, c'est un code de parrainage qu'en fait qu'on a tous. Vous allez en avoir un après. Vous aussi, que vous allez pouvoir partager avec vos proches. Mais ouais, c'est vraiment la corvée en moins. Et puis, oui, je vais montrer. La corvée en moins et puis les courses, enfin ils arrivent, tout est encore frais, les congelés, enfin ils sont gentils. Alors là j'ai eu un truc, j'avais pris du café et il n'était pas en livraison, vous êtes enfin il y en avait plus en stock, donc du coup vous êtes recrédité sur votre compte. Franchement ouais. Puis le gain de temps, le monde en moins, enfin alors je sais qu'ils livrent pas encore partout, il y a des moments où vous êtes aussi en liste d'attente. Moi la première fois que j'ai téléchargé l'application j'étais en liste d'attente, mais ça monte très vite. Puis à des moments, alors la première fois que j'ai téléchargé l'application, il ne livrait pas dans mon quartier. La deuxième fois j'étais en liste d'attente quand j'ai été revoir quelques temps après et voilà, maintenant je suis cliente et j'y vais très souvent, toutes les semaines de toute façon. Mais oui, donc allez voir, télécharger l'application parce que je pense que c'est en téléchargeant l'application et en enregistrant votre adresse qu'ils voient si vous voyez qu'ils ouvrent des quartiers quoi en fait. Donc n'hésitez pas à le faire et en parler à vos voisins et tout parce que peut-être qu'eux ils seront intéressés aussi, que du coup ils ouvriraient votre quartier. Donc du coup on y va. J'ai voulu faire plaisir aux enfants et puis ben comme je me dis les beaux temps arrivent, on aime bien de temps en temps se faire un petit plaisir le soir. C'est des sneakers, c'est des twists. C'est pour papa. Ça c'est pour papa? Non, c'est pour vous. Papa il m'en mange pas forcément. Enfin c'est pour vous, pour nous quoi en fait. Et j'ai pris des frites aussi, 2 paquets. Hop là. Alors tout ce qui est plastique chez eux ils sont consignés, donc du coup vous les rendez, vous êtes recrédité de l'argent, enfin vous êtes ils vous le remettent quoi en fait, c'est 35 centimes. Hop, je prends les paquets au pif hein. Ensuite j'ai pris un peu de viande, j'ai pris du rôti de porc, j'ai pris de quoi faire du porc effiloché, de la mimolette en tranches, des dés de jambon, du saumon fumé et de la crème. Alors là pour tout ce que je vais vous montrer j'en ai eu pour 97 €. Un gros pot de crème. Ensuite je suis désolée, je fais du bruit avec les plastiques en fait. J'ai pris des steaks, 4 steaks. Alors je fais attention maintenant, enfin même 6 steaks. Je fais attention maintenant aux steaks que je prends parce que la dernière fois je me suis fait avoir 2 fois. Il est écrit steak de bœuf, mais il n'est pas écrit forcément pur bœuf. Donc il est écrit steak de bœuf. Et en fait dedans il y a des protéines de pois, des machins et tout dedans. Et du coup le steak a un goût et j'aime vraiment pas. J'ai repris un petit brie. Alors Cécile en ce moment a sa folie céréales. Donc du coup pour lui faire plaisir, la dernière fois elle avait été avec son frère faire les magasins et il lui avait acheté des céréales, des trésors. Et là en fait elle en avait plus. Je me suis dit bon, comme j'ai vu qu'elle déjeunait le matin avec, qu'en ce moment voilà. Du coup je lui ai fait plaisir, j'ai pris un gros pack d'1 kg. Il était à 6 € et des brouettes, donc c'était pas par rapport... parce que la dernière fois à Colruyt il était à 10 €, ouais, le paquet de 1 kg. Ouais, là il y a 6. Alors au niveau prix aussi, franchement moi j'ai été étonnée. Les pâtés comme là je vous montrais tout à l'heure, les pâtés pour Luna, elles sont 1 € de moins le paquet par rapport à Auchan. 1 € pour chaque paquet. Franchement il y a des trucs, alors je dis pas que c'est moins cher, c'est pas vrai. Déjà de 1 vous êtes moins tenté parce que vous faites pas tous les rayons, voilà, vous achetez, vous allez à l'essentiel. Donc nous grâce à ça le mois dernier on a économisé 50 € et je pense que ce mois-ci on sera aussi en économie aussi parce qu'en fait on a diminué notre budget, on n'est pas la tentation. C'est pas le prix, je dis pas que le prix est moins cher, il n'y a pas la tentation. Marley! Donc tentation en moins et du coup en plus vous voyez les chiffres qui se défilent, donc du coup vous aussi faites attention quand vous mettez quelque chose dans votre panier et puis il y a certains trucs qui sont moins chers. Je dis pas que c'est tout, il y a peut-être des trucs qui sont plus chers mais il y a des trucs qui sont moins chers. Et là la pâté au Luna, j'achète 2 boîtes par semaine, ben c'est 2 € de moins par semaine, ça m'en va bien, voilà. Du chocolat pour les mousses au chocolat. Marley, 1 kg de sucre.
La farine T45, j'ai pris une boîte de haricots blancs. Je vais faire une salade terre et mer avec du thon à l'intérieur. De la farine T65 bio, ça c'est pour mon pain. J'ai repris un pack, ça c'est mon eau pour le magnésium. J'ai pris 2 boîtes d'œufs, même ça, les boîtes d'œufs, pourtant là c'est des œufs d'éleveurs en fait, vous voyez les œufs de nos villages, c'est des œufs, pas de, je sais pas comment vous dire là, avec les numéros, et ils sont moins chers quoi en fait. Ensuite j'ai pris 2 paquets de beurre, ça c'est pareil, il était moins cher aussi. On a eu en cadeau 4 oranges, Stécie en ce moment sa folie de orange, donc elle va être contente. J'ai repris des yaourts pour faire des yaourts. Ça c'est ça, les pâtés pour Luna. Et là en fait, ben voilà, c'est ceux-là, c'est les soupes là au thon. Et elles sont moins chères. Et j'ai pris un pack de lait, pareil pour les yaourts. Et je pense qu'on a fait le tour. Hein, donc il manquait mon café. Mais comme je vous ai dit, bon, ça va être remboursé sur le gruyère entrée. Il a été récupéré Stécie, ça s'est très bien passé aujourd'hui. Elle était contente, donc c'est cool. Là il est en train de s'occuper des poulets, donc il les enduit avec de l'huile de sésame, puis il va les mettre du coup dans le fumoir. Tu vas mettre 100 degrés, c'est ça, avec donc comme je vous ai dit, nous en fait notre fumoir, alors le fumoir c'est un Big Boss électronique, Pit Boss. Et en fait, donc on a directement un thermosonde en fait, donc on vient piquer au cœur du poulet et quand il atteint 75 degrés, c'est que c'est bon quoi en fait. Donc au niveau du fumoir, on met des copeaux et c'est une résistance en fait qui vient chauffer les copeaux et faire de la fumée en fait pour fumer les poulets. Donc là, c'est des copeaux à quoi que tu vas mettre? Hêtre. Et tout ce qui est copeaux et le fumoir, on l'avait acheté, alors si vous êtes du Nord, on l'avait acheté, c'est Esprit Barbecue. Donc, et les copeaux, tout ce qui est copeaux et tout, pareil, on les achète à Esprit Barbecue. Et je vous conseille même, si vous voulez un barbecue tip top, nous, notre prochain, on ira le chercher là. Un beau barbecue avec des bons conseils et tout, allez voir, ce magasin, il est vraiment top. Ils ont un site internet aussi. Ah ouais, ça marquette les Lilles. Après le barbecue, je pense, le fumoir, on le trouve aussi sur Amazon, hein, je pense qu'on avait vu. Mais allez voir sur ma boutique parce que je pense que je l'avais mis. Parce que je me suis dit, alors il y a des moments, c'est pas des choses que j'achète forcément sur Amazon, mais il y a des moments un visuel, ça parle toujours plus. Donc quand je trouve un article que j'ai à la maison sur Amazon, je vous le mets sur la boutique. Comme ça, moi, vous avez l'image, le descriptif, vous voyez exactement en fait lequel c'est quoi en fait, vous pouvez prendre les références et tout et après aller le chercher ailleurs quoi en fait. Donc oui, là il est sur Amazon, donc n'hésitez pas à aller voir juste pour avoir, si vous êtes intéressé, pour avoir les références et tout. J'ai préparé une petite table vite faite, alors je vais vraiment pas, voilà, toute simple. Ça c'est les rondes serviettes que j'avais fait moi-même, des serviettes en lin, une petite nappe qui demande à être repassée, mais voilà, c'est juste entre nous, hein. Et puis ma petite lumière pour allumer ce soir, pour faire ambiance, sans les bougies. Elle est vraiment pratique en fait cette lumière. C'est une lumière qui est rechargeable, qui tient l'eau et tout, donc vous pouvez même la mettre sur une terrasse ou quoi. Et en fait il suffit d'appuyer, hop, pour qu'elle s'allume. Vous pouvez régler la luminosité plus fort, moins fort. Voilà, et en fait je trouve que sur une table, et ben c'est pratique. Ouais, il faudrait qu'on en achète une deuxième en fait. Il va falloir que quand on va à Ikea, tu vas en racheter. Pourquoi tu penses qu'il va pas manger, il va la casser? Non, il le fera. Ouais, je pense que non, hein. Mais oui, elle est vraiment très pratique en fait cette lampe, surtout quand il y a des enfants qu'on veut donner des petits points de lumière et que on peut pas avec des bougies quoi en fait. C'est dangereux. Je viens de me préparer les pommes de terre, ça pique aux yeux. Alors voilà, il n'y a plus qu'à les faire, les mettre au fumoir. Donc c'est juste des pommes de terre avec des petites herbes, de l'huile d'olive, des oignons et un petit peu d'ail. Dans le fumoir avec le poulet. Du coup, un peu le fumoir à quoi qui, c'est comme un grand four en fait, avec une résistance et il y a de la fumée et du coup.
préparé l'apéro aussi. Alors j'ai déjà vu que le vlog était vraiment très très long. Donc je sais pas si je vais filmer beaucoup ce soir. Je pense que de toute façon je vais profiter un petit peu de ma soirée avec les enfants et tout. Peut-être que je continuerai à filmer pour le poulet et tout. Je vous montrerai quelques petits épisodes, mais voilà. Donc on a préparé l'apéro. On a mis les tartinades. Donc il y en a une, comme je vous ai dit, avec le... Donc c'est tartinade d'aubergine. Il y en a une dans laquelle il y a le parmesan. Alors du coup par contre je ne vois plus laquelle. Alors vous voyez, c'est vachement épaissi en fait. Hein. Je pense que c'est le beurre qu'il y avait à l'intérieur. Donc et la tartinade crevettes. On va mettre des petits toasts pour mettre dessus. Bah, allez. Donc je vous montre le poulet, ce que ça donne après. Et puis du coup on se revoit tout à l'heure. Je essayerai peut-être de vous filmer 2-3 petits épisodes, mais le vlog risque d'être long. Tant pis pour vous. There's no forgiveness in these eyes, been down this road too many times. Take your brokenness and go. Baby, I can't fix that hole. I'm done being the target of your crazy lies. Do what you can to save your life. Mean words and your evil ways can make the strongest person break. You make me feel less than small. You tore me like a wrecking ball. You hit like an earthquake. There's no room for one mistake. Pick up your stuff and leave. Agree to disagree. So take your brokenness and go. You're not welcome anymore. There's no forgiveness in these eyes. Les enfants viennent de partir. Il y a une bonne demi-heure. On a tout remis en ordre, tout rangé. Il y a juste encore un petit peu de vaisselle, mais là le lave-vaisselle est plein, donc on le remettra le reste. C'est quelques verres qui restent. On mettra le reste demain, autrement tout le reste est nettoyé. On avait fait 3 poulets, on a vu trop gros en fait. 2 poulets c'était largement suffisant, mais on le savait en fait. On en a fait en plus, on va le décortiquer et ça va nous faire des sandwichs ou quoi pour cette semaine. Ou dans une salade ou quoi. Mais il était bon. Et les pommes de terre, franchement, elles étaient bonnes aussi. Hein, Greg? C'était bon, les pommes de terre au fumoir. Du coup, en plus, comme ça, tout a cuit dans le fumoir, c'était cool. Les loulous, ils étaient bien énervés, là, ce soir. Hein? Léo, surtout. Bon, allez. Là, on va aller se coucher. Parce que demain, Greg va chercher Loulou. Grand Loulou. Parce qu'on le garde pour le... Enfin, jusqu'à dimanche matin, quoi, en fait. On le garde pour la nuit. En fait, Quentin a un enterrement de vie de jeune homme. Kim, du coup, est sortie avec des filles et elle a dit les deux à gérer toute seule, quoi, en fait. Ça va être galère où elle va pas pouvoir profiter de sa soirée, quoi, en fait. Donc, du coup, on lui a dit qu'on allait garder le Léo. Alors... on garde Léo parce que c'est le plus compliqué à faire dormir ailleurs que chez lui, quoi, en fait. Enfin, il dort à la maison, mais ce que je veux dire, c'est que là où elle va, Noé, elle le met dans la poussette, il dort, quoi, en fait. Alors que Léo, il va pas dormir, il risque d'être grognon après. Et encore, hein, Léo, quand il est fatigué, il est pas grognon, il est comme si qu'il était speed, il est turbulent, ouais. Il a un regain d'énergie, et du coup, pour pouvoir le gérer, c'est un peu plus compliqué. Angel, il était comme ça aussi, hein, quand il était petit. Quand il était fatigué, c'était complètement l'inverse. Il était, au lieu d'être dans son coin et de vouloir dormir, et ben, il était super énervé à chaque fois. Par contre, Stacy, elle était fatiguée, elle dormait, elle. Hein? Peu importe l'endroit, elle dormait. Elle pouvait même s'endormir sur une marche n'importe où. Sur une chaise. Une fois, on l'avait retrouvée comme ça, en train de dormir sur une chaise. Elle dormait n'importe où. Un morceau de fromage collé. Ça va te rester à vie, ça. Hein? Doucement, Marley! Marley! Doucement! Je faisais une caresse à Luna, il était jaloux. Bon, allez. Je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. On va passer une bonne nuit parce que la nuit prochaine risque d'être un peu plus compliquée. Allez, bisous, à demain. Alors, à demain. Est-ce que pour vous, demain? Non, pas demain pour vous. Non, lundi pour vous. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Allez, bisous, à lundi. Passez un très bon week-end.